La prochaine image va être quelqu'un avec qui moi je t'ai découvert. Hein. Tu sais un peu d'où il tire son inspiration. Ce pantalon là, je ne saurais te dire. Je l'ai vu aussi comme ça sur internet un jour. Un bon matin. C'est un bon pain. Un pain occupé. Non, moi j'ai pas demandé si c'était occupé ou pas. Ah d'accord. J'ai dit que c'était un bon pain. Non, il précise juste quoi. Mais dans son... Comme ça au moins tu sais. Au moins il est au courant. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de confidence. Je suis Mademoiselle Sabou Ilunga et je vous retrouve en cette année pour un nouveau numéro. Je reçois pour vous une personne qui nous a marqué par son style, par son art et surtout par son savoir-vivre auprès des siens. C'est une comédienne, actrice et influenceuse ivoirienne qui nous partage son talent, son art et surtout son amour pour le style. Pour vous aujourd'hui, Mademoiselle Bibiche, Madame Bibiche Kaba, alias Bicha Kaba. Je reçois pour vous aujourd'hui Bicha Kaba, qui va un peu nous parler de son parcours, de son histoire et de tout le mystère qu'il y a autour de ce nom mythique, Bicha Kaba. Bonsoir Bicha. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Avant de commencer, Bicha, tu es sans savoir que en RDC, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une situation critique parce que nous passons l'étape du génocide qui a débuté depuis de cela une trentaine d'années. Est-ce que tu prends un peu des nouvelles, tu sais un peu ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Ouais, je vois un peu les images, j'ai déjà vu des vidéos, des photos. Et aussi, pour tout te dire, j'ai un membre de ma famille qui travaille là-bas, qui en ce moment qui nous inquiète beaucoup, mais par la grâce de Dieu, elle va bien. Elle n'a pas encore quitté le pays, mais bon, on espère que tout va se calmer d'ici là. Est-ce que tu peux passer un message à ce peuple congolais qui va en majorité te suivre parce que tu es sur une chaîne à caractère un peu plus congolaise? Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est tellement une situation sensible. C'est pas quelque chose que... Je sais pas, je me dis, je suis pas assez capable pour me prononcer sur ce sujet. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de rester fort. D'arrêter tout ce qui est guerre. De prôner surtout la paix. Surtout la paix. Un message très fort qui vient de Bicha Kaba, notre actrice ivoirienne. Bicha, c'est ton vrai nom? À ton avis, tu penses que c'est mon vrai nom? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un sobriquet. Oui, c'est juste mon nom de scène. En fait, ce nom-là, déjà Kaba, c'est mon nom de famille. Mon nom avant mariage. Ah, pardon, excusez-moi. Après. Donc, Kaba, c'est mon nom de famille. Bicha, ça vient de mon surnom que j'ai eu depuis toute petite. J'étais bébé, c'était Bibiche. D'accord. Et au fur et à mesure, bon, c'est ma grande sœur qui est au Congo en ce moment, c'est elle qui m'a donné ça depuis le berceau, Bibiche. Et en grandissant, il y en a une autre qui a coupé en disant Bicha. Et du coup, c'est resté Bicha. Et pour aller sur la scène, c'est parti Bicha Kaba. En fait, c'est un peu comme chez nous. Toutes les bibiches, on les appelle BBC. Ah. C'est les BBC. Ouais, je vois. Quand tu croises une Congolaise, tu entends BBC. C'est que son nom, c'est Bibiche. Ouais, donc, c'est un peu ça pour vous. Bien, c'est spécial à vous. Non, moi, en fait, c'était plus à cause de mes yeux bridés. J'avais des yeux de biche, on me disait. Et donc, depuis lors... c'est pas parti aussi. C'est encore là, les oui, yeux de je biche. sais, mais c'est là, de toute façon. Donc, voilà, c'est comme ça que tu portes ce nom. Bicha, tu viens en France il y a 7 ans. Oui. Et t'es venue en France pourquoi? Je suis venue pour intégrer une école de cinéma qui s'appelle le Coup Florent. Et Dieu merci, j'ai eu la chance de faire une année théâtre là-bas. J'ai pas continué parce que c'est une école privée, donc coûteuse. Je devais le payer seule. Je venais d'arriver. Fallait que je mange, fallait que je travaille, fallait que je paye mon loyer. Donc j'ai fini par faire une pause avec l'école. Mais t'es pas venue avec des rêves comme tout le monde, hein. En venant, on veut être avocat, on veut être médecin. Toi, t'es vraiment venue... Non, moi, c'est cinéma depuis toute petite. En fait, le truc part depuis mon bas âge. J'ai mon oncle qui est un grand acteur africain, Sidiki Bakaba. Et du coup, en plus de ça, il était directeur du Palais de la Culture. Et nous, on n'habitait pas loin du Palais de la Culture. Du coup, on partait à son bureau. Il y avait des projections de films, genre au palais là-bas et tout. Et en le regardant au fur et à mesure, je me suis inspirée de la chose et je crois que j'ai grandi avec cette envie
devenir actrice, en fait. Et ben, t'es en train d'arriver. Oui. T'es en train d'y arriver. Oui. Mais quand tu arrives, tu vas rencontrer une troupe de jeunes de nationalités différentes. Oui. Parce que vous n'êtes pas tous de la même nationalité. Avec qui vous allez faire, on va appeler ça une mini-troupe un peu, hein, parce que vous êtes un petit groupe de jeunes et vous décidez de vous lancer dans la création du contenu humoristique. D'où vous vient l'idée? D'abord, déjà, moi, je suis arrivée en France en 2017. Je suis arrivée en France en 2017. Après ce que je t'ai dit, l'école, tout mon périple et tout, je rencontre le groupe en 2020. C'est lorsque je déménage pour Aubervilliers. Maintenant, Jojo, c'est par lui que tout a commencé. Il n'habitait vraiment pas loin de moi, de chez moi. En fait, on était vraiment à 100 mètres. En fait, c'était juste un carrefour. Et une fois, c'est sur les réseaux, il m'a demandé est-ce que je voulais participer à un tournage. Il avait besoin de moi pour un tournage. Je lui ai dit, ok, bah, si je viens, je participe au tournage. Il kiffe. Il me rappelle, vu que disponibilité, je suis à côté. Et je joue bien. Je viens, je fais des tournages. Il était déjà en duo avec Verstyle. Moi, je viens et je commence à jouer le rôle de la maîtresse de Jojo. Ça commence à apprendre. Et un jour, Axel est venu pour un tournage et il avait besoin de moi pour faire la belle-mère. J'ai joué la belle-mère dans sa scène. Il a kiffé. Il m'a gardé. Du coup, j'ai formé un duo avec Axel. Et c'est là que tout est parti. Après, j'ai tourné avec Armand, Camille, Tranquillin et tous les autres. Mais comment se passe-t-il la cohabitation? Parce que vous n'êtes pas des personnes, on va dire, c'est pas que l'un a du talent, l'autre en a de moins. Vous avez tous du talent. Mais comment se passe la cohabitation entre des personnes qui ont tous un talent fou à exposer, en fait? Parce que toutes vos vidéos, elles perçaient. Il n'y a pas de vidéos qui étaient moins que les autres. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que lors de notre tournage, déjà, il y avait une bonne vibe. Il y avait la joie de vivre et tout. Et on était tous réunis par un même truc. L'envie de faire le cinéma. L'envie de montrer ce qu'on veut faire. Et comme tu as dit, chacun a son talent. Chacun a son savoir-faire. Et c'est tout ce petit truc-là, ensemble, qui a donné ce que vous avez vu. Et déjà, vous nous avez un peu expliqué d'où venait cette passion qui vous venait de vos trompes. Mais en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vos parents, vos proches ont accueilli la nouvelle? Genre, je suis venue étudier, mais il n'y a plus l'argent pour étudier. Mais justement, je ne suis pas venue pour étudier genre comptabilité ou autre chose. De base, j'étais à Abidjan. J'ai fait Western Union 4 ans. J'étais caissière à Western Union. Et par la suite de là, tu vois ma grande soeur dont je te parle, c'est comme ma maman. Un jour, elle prend son téléphone, j'étais en salle de sport, elle m'appelle. Elle dit, dis-moi, ton travail, comment ça se passe? Oui, tout se passe bien, ça va bien et tout. On te paye bien? Oui, je m'en sors bien. Je lui dis même le montant et tout. Elle dit, ah, c'est bien. Et elle m'a posé une seule question qui m'a fait remettre ma vie en cause. Et c'est là que j'ai décidé de venir. Elle m'a dit, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Waouh. Et puis tu as réalisé que c'est pas ce que tu voulais. J'ai réalisé que c'est pas ce que je voulais. Je lui ai dit, ce que je veux faire toute ma vie, c'est actrice. Elle dit, ok, on te trouve une école en France ici et tu viens. Donc du coup, mes parents savaient déjà que je partais pour le cinéma. Donc c'est passé en fait. C'était pas voilà. C'est pas comme si je faisais déjà des études avant de venir. J'étais caissière à Western Union. C'est vrai que je m'en sortais bien, mais c'était pas mon rêve en fait. C'était pas ton rêve, c'était de devenir, la finalité en fait. C'était devenir actrice. Mais avec ces vidéos, on t'a découverte en tant que comédienne. Oui. Parce que tu as fait beaucoup de comédie. Oui. C'est pas la finalité aussi. Oui. Et maintenant, après, tu décides quand même de faire une pause, quand même à ce qui te fait connaître, à ce moment-là de pause. Pendant combien de temps? Parce que ça fait à peu près 2 ans que tu as disparu. Je n'ai pas disparu, je suis là. Sauf que je ne suis plus... qu'est-ce que je dirais? Je suis plus devant. Parce que déjà, comme ce que tu sais, ma situation actuelle, pardon. Et aussi, chacun a pris ses directions. On n'est plus des enfants. On n'a plus le même âge, qu'il y a 2 ans, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, tu vois. Là, on est mature. Et pour revenir sur Axel, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en duo. Je connaissais déjà tous ses projets, en fait. Donc, il connaissait déjà mes projets. Donc, on savait que ça allait arriver. On n'est plus des enfants, on est obligé de prendre des chemins différents chacun.
Du coup, donc là, tu nous dis que t'as pas fait une pause, t'étais là. Je suis là, en fait. Tu es là. Ouais, je suis Ou là. bien c'est parce que tu es tombée amoureuse. Mais oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et puis, il faut savoir que je jouais dans les sketchs de quelqu'un qui a déjà préparé son sketch. Il a déjà fait le scénario. Moi, je viens, je donne vie à ce qu'il a écrit. Moi, j'écris pas. Honnêtement, je suis pas douée en ça. Et même quand j'arrive à le faire, genre, j'ai encore la flemme de tourner, tout. Non. Je suis une actrice. Je laisse le travail des producteurs aux producteurs. Je laisse le travail des réalisateurs aux réalisateurs. Moi, je suis une actrice. Donc, c'est vrai que je fais certaines vidéos, mais je sais pas écrire. Je sais pas écrire. Mais c'est en quelle année tu te maries? Parce que moi, j'ai l'impression que tu nous as laissé, nous, tes followers, parce que tu t'es mariée. Non, c'est cette impression-là que les gens ont, mais sinon, non. Déjà, je vous ai pas laissé. Je suis là sur les réseaux. J'ai mon Instagram qui est là. J'ai mon YouTube qui est là. J'ai mon Snap qui est là. J'ai aussi, comment on appelle l'autre là? TikTok qui est là. Je suis pas assidue comme tout le monde parce que je suis quelqu'un qui, je me plonge pas dans les réseaux sociaux, en fait. Je me laisse pas immerger par les réseaux sociaux. J'aime vivre la vie réelle. Donc, c'est pas comme si je suis pas là. Mais il peut pas être présente comme une personne qui est immergée dans les réseaux. Mais parlons un peu de ton mariage. Puisque tu es une personnalité publique. Je me suis toujours demandé. Qui était son gars? On sait que ça fuite. Oui. Tout le monde, c'est-à-dire que, qui que tu sois, on a déjà vu vidéo de ton gars quelque part. On a déjà vu vidéo de monsieur d'Emmanuel Keïta. On a vu vidéo de Muriel Blanche. On a vu vidéo de toutes ces stars qui voulaient forcément garder leur relation privée. Mais, Picha, c'est quoi le secret? Comment tu caches? Mais, est-ce que moi, je suis star? Mais c'est pas star. Tu es star, hein? Bon, c'est ce que vous vous dites. Si vous dites, je prends, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me considère pas en tant que star. Et puis, je pense pas que, bon, ils vont me voir où même, en fait, pour faire la photo. C'est ça le problème. Ah, c'est parce que vous fréquentez pas les mêmes milieux que nous. Exactement. Exactement. Donc, faut nous donner tes adresses. Faut nous donner tes adresses. On va commencer à aller tout. Mais je donne mes adresses. Généralement, quand on fait des sorties, c'est des choses nouvelles. Il y a plein de gens qui connaissent pas. C'est connu, mais il y a plein de gens qui connaissent pas. Mais quand on me demande, je donne. Mais ou bien c'est parce que lui-même aussi, c'est pas quelqu'un qui sort. Exactement. Déjà, il y a ça aussi. Mais on fait beaucoup de sorties en couple. Hein. Vous faites beaucoup de sorties en couple. Oui. Et puis on vous voit pas. Ou bien c'est parce que tu as deux visages. Non, on ne nous voit pas. Je prends un exemple. Je peux voyager pour aller en Suisse avec mon mari. Je vais peut-être snapper vite faire, dire que je suis en Suisse, faire des photos et vidéos. Mais tout mon séjour avec mon mari, je vais pas mettre. Parce que vous avez eu un incident en Belgique, je pense, lors d'un mariage. C'était en Belgique où vous étiez parti à un mariage, où vous avez eu un incident avec, où vous devrez dormir quelque part. Avec Tranquillelle, là? Oui, non, avec ton époux. Ah oui, c'était à 3. Ah, voilà, c'était à 3. Ah, tu es connecté. Tu es connecté, tu sais. Mais je sais, je suis connectée, je vois. Parce que dans l'état que ça t'avait mis là, normalement, pour nous expliquer aux abonnés, fallait nous montrer. Mais j'ai expliqué. Oui. Après, toi, tu nous expliquais avec ton ton, qui est beaucoup plus apaisant, un peu plus doux. Non, mais on était comme ça, hein. Maintenant, ça nous faisait rigoler que autre chose parce que... Normalement, autre personne, c'est monsieur, on doit monter parce que lui, comme ça, il est fâché. Non, c'est lui qui a perdu l'argent. On s'est même assis sur l'escalier, puis on a commencé à se marier. Ah. Donc, tu ne le caches pas, hein. C'est juste que déjà, naturellement, il n'est pas sur les réseaux. Voilà, il n'est pas sur les réseaux. Il est quelqu'un qui est dans son coin. Et vu son travail, c'est mieux de ne pas l'exposer, en fait. C'est moi qui vais être sur les réseaux, c'est pas lui. Oh, en tout cas, mais... J'avais envie de commencer par mode. Mais on va changer. Comme tu veux. On va pas commencer par mode. On va parler un peu de... Pia, et après que tu as joué avec Papa Go. Qui ça? Avec Papa Go. Ah oui, Papa Go. Comment on passe? D'abord, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait, d'accord. Je suis, on va dire, la fistine de leur producteur en France. Déjà, nous, on était en communication pour beaucoup de choses. Je les aidais, je les envoyais des maquilleurs. En fait, j'étais un peu genre dans le staff derrière. Et un jour comme ça, il décide de me dire, ma petite, je veux que tu fasses un petit truc dans le truc. Parce que, faut le dire, le spectacle était déjà prêt. Moi, peut-être, ça a 2 jours du truc, ils auraient fait un truc pour me mettre dedans. Donc, le spectacle était déjà prêt. Mais il a voulu me mettre dedans.
Il a fait. Et après, la fois suivante, là, je suis passée, mais dans la première partie, où j'ai fait moi-même un sketch. J'ai fait un sketch que j'avais jamais fait, mais j'ai bien kiffé. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, moi, par exemple, je suis enfant de journaliste. Et quand je suis devant la caméra, tu vois, j'ai vraiment l'impression de me rapprocher un peu plus de mes parents, d'être aux côtés de ma mère et tout. Mais si j'ai ma mère en face de moi en interview, ce sera pas la même chose. Pour moi, je vais être... Qu'est-ce que tu vas demander, tu vois? Comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait justement de se sentir apprécié et même honoré d'être aux côtés des patriarches, parce que ce sont pas... C'est nos grands-parents. Quand même. Et on a regardé leur série, on était encore tout jeunes, on a grandi avec et tout. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Mais déjà sur la scène, ça va. Faut savoir, comme je te dis, j'étais déjà derrière. J'étais dans les loges. Je prenais soin de mes mamans, c'est-à-dire Delta, maman Clémentine et au truc aussi Wabei. Donc c'était des gens, j'étais déjà à leur côté. Ils m'ont adopté comme leur fille avant qu'on passe du côté de la scène en fait. Mais t'as joué quel rôle exactement? La fille de Clémentine. J'avais envie de te demander, ça s'est passé comment? Non, juste en fait, elle était en rivalité avec une femme chinoise qui voulait lui arracher Go. Et du coup, elle appelait sa fille en renfort. C'était moi le renfort, mais j'ai fui. Tu as fait pourquoi la chinoise voulait être ta vie? Chinoise et puis africaine, on fait comment? Vous tapez? D'accord. On tape vite et puis on passe. Oui, j'ai fui. Tu as fui. Moi, je pensais que tu étais forte. Yeah, chinoise. Moi, je pensais que tu étais forte. Chinoise. Bicha, t'es aussi entrepreneur? Oui. T'as une casquette d'entrepreneur. Moi, en fait, c'est ça qui m'étonne un peu avec toi, c'est que t'as plusieurs casquettes et que t'arrives à lier toutes ces casquettes-là. T'es en même temps épouse aujourd'hui, t'es actrice, et en même temps aujourd'hui, t'es encore, on va dire, entrepreneur. Qu'est-ce que tu vends? Alors, en ce moment, je me spécifie dans deux choses. Déjà, c'est plus pour réparer la peau. Parce que j'ai connu ça, je sais pas si je vais te montrer une image de moi. J'ai connu ça une période où j'avais de la barbe. Ensuite, ça m'a donné beaucoup de points incarnés. Mon visage par-dessous, il s'était gâté en fait, jusqu'au côté. J'ai cherché les produits qu'il fallait. J'ai trouvé un produit qui m'a carrément brûlé la peau, qui me l'a arraché carrément. Quand je me suis remis de ça, j'étais encore à la recherche de bons produits en fait. Et finalement, quand j'ai trouvé ma solution, un produit qui m'a nettoyé, propre, qui m'a enlevé tout mon gros complexe, parce que c'était mon plus gros complexe. Et donc, j'ai décidé, mais pourquoi ne pas partager avec les autres pour déjà embellir la peau, nettoyer, éliminer tes points noirs. Et là, j'aide les hommes et les femmes à atteindre cet objectif-là aussi. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième, ce sont les produits rondeurs. Ce sont les produits rondeurs, en fait. Mais est-ce que ces produits, tu les as testés? Oui, je les ai testés parce qu'en fait, il faut savoir que moi, déjà, je suis déjà en chair de base. Mais après, j'ai fait énormément de sport. J'ai perdu plus de 20 kilos. Mais arrivé à un Tes 20 kilos, là, c'est pas les produits, on dit sur TikTok, médicaments qu'on donne pour les gens des diabètes, là. Bon, d'abord, mes 20 kilos, c'était pas ça. C'était le sport, alimentation, saine. C'était même avant que je vienne en France. Et quand je suis venue en France, j'ai commencé à chercher d'autres alternatives, tout ça là. Là, à ce moment-là, je peux te garantir que j'avais trouvé des gélules qui m'allaient très, très bien. Coupe-fin, tout, c'était parfait. Maintenant, après, je me trouvais vraiment mince. Je vois si je retrouve une vidéo que j'avais fait à l'école au cours franc quand je suis arrivée la première année. On pouvait voir ma vertèbre, dans mon dos. On voyait ma colonne comme ça. Quand tellement j'avais perdu, je me dis, bon, vas-y, je vais prendre un peu de poids et tout. Mais vu que j'avais pris déjà des coupes-fins, je pouvais plus manger. Et voilà, maintenant, c'est comme ça que je découvre le produit des rondeurs. Et là, j'ai repris un peu. Et donc, tu décides de les appliquer, ces produits de rondeur. Exactement. Mais tu ne fais pas que les appliquer, donc ce ne sont pas des produits miracles parce que tu dois les allier avec le sport. En fait, le sport, c'est quelque chose que je recommande parce que déjà, moi-même, de base, j'aime le sport. Et c'est un conseil en plus. C'est un plus pour toi-même. C'est comme si tu faisais la nourriture, tu mets de la viande, tu mets du poisson et une autre personne fait la nourriture, peut-être met un seul truc. Il y aura deux goûts différents. Donc, je dis juste que tu seras plus avantageux si tu rajoutais du sport. C'est pour toi-même.
Ah, donc le sport, c'est pour juste rajouter sur la bonne santé. Plus, voilà. Et puis, ça t'aide aussi quand même à raffermir tout ce que tu es en train de prendre. Sûr. Parce qu'il faut... avec plus son sport, ça marche. Mais avec le sport, tu seras encore plus avantageuse. Mais... Tu sais, aujourd'hui, on dit le ginseng, ça marche, ça paye. Oui. Étant vendeuse de produits, comment tu es arrivée à ne pas tomber dans la dépigmentation? Alors, j'ai même eu des propositions, que ce soit des partenariats ou bien des gens qui me proposaient de revendre leurs produits. Moi, honnêtement, hein, je ne suis pas là pour critiquer. Je me dis, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te mettre ton ginseng, tu le fais. Si tu veux pas faire aussi, tu le fais pas. Donc, je sais pas, je voulais juste pas m'allier à ça, mais sans pour autant critiquer ceux qu'ils font, tu vois. Donc, du coup, quand on m'approche pour ça, je leur dis non, moi, je veux pas que mon image soit collée à ça. Mais par contre, si j'ai des personnes qui sont intéressées, bah, je vous mettrai en contact, mais dans la politesse, quoi. Donc, toi, en gros, tu favorises quand même de garder sa peau naturelle parce que tu proposes évidemment, des produits hydratants. La mélanine, c'est quelque chose de fou, de truc, quoi. Ah. Très bien, il pensait que tu allais me dire que tu vendais aussi du ginseng. Non, je ne vends pas du ginseng. Même en fait, quand les personnes claires de peau viennent me voir par rapport à genre le produit que je vends, je leur dis, quand tu es clair de peau, tu peux l'utiliser. Quand tu es marron, tu peux l'utiliser. Quand tu es noir, tu peux l'utiliser. Ça t'embellit. Je prends un exemple. Mes produits que je vends, ils ne sont pas, c'est pas de la dépigmentation, mais c'est un clarifiant. Un exemple, si tu as la teinte 1, tu vas facilement te retrouver à la teinte 1 ou 2. Et si tu as la teinte 1, tu te retrouves à la teinte 2 ou 3. Tu as gagné 2 teintes en plus. Tu n'iras pas au-delà de ça. Mais la dépigmentation, quand tu as la teinte 1, tu te retrouves facilement à la teinte 10. Aïe. C'est ça la dépigmentation. J'ai jamais compris le principe. Voilà, c'est pour ça qu'on dit les produits clarifiants et les produits éclaircissants. Éclaircissant, c'est ce que je t'ai dit, de 1 à 10. Clarifiant, facilement, une teinte, 2 teintes en plus. Ça ne sera pas plus que ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la dépigmentation. Donc, tu nous vends des produits d'hydratation et d'unification de teint. Exactement. Et notamment des produits pour pouvoir raffermir ses formes. Oui, et c'est ça. Tu ne vends pas des produits pour avoir plus de volume. Plus de volume sur les parties que nous souhaitons, oui. Les parties féminines que nous souhaitons faire évoluer. Tu n'as pas de produits amaigrissants? Pour le moment, non. Mais j'y travaille. Comme je dis, moi, je mets tout le temps à la place des clientes. Avant de faire quelque chose, déjà, il faut le tester. 2, il faut bien réfléchir sur le projet. Donc, moi, je ne saute pas sur les occasions comme ça, en fait. Je prends mon temps, je travaille dessus. On verra bien si monsieur accepte. Tu n'es plus seule. S'il dit non. Non, mais même quand je veux maigrir, si je veux maigrir, je peux. Mais il m'a juste dit de ne pas faire trop. De pas trop maigrir. Oui. Non, j'en ferai pas trop, c'est tout. Il y a une question que j'ai oublié de te poser, mais que je vais quand même te poser tout de suite parce que on est revenu sur monsieur encore une fois. Mais c'est là. Monsieur et toi ne partagez pas la même religion au début de votre relation. Oui, au début. Ça se faisait comment? Ça se faisait bien. C'est toujours la même personne que j'ai aimée jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Il était chrétien. Et t'étais musulmane. Oui. Et ensuite, elle a rejoint ta religion. Comment s'est passée la transition? Mais il a fait par lui-même. Moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Ah non, parce que c'est... Non, pas du tout. De l'extérieur, on nous a toujours dit que musulman ne peut pas épouser chrétien. Oui, c'est vrai, on dit ça. Et en plus, d'autres exigent ou obligent le partenaire à le faire. Moi, j'ai obligé personne, en fait. Et le truc... Pardon. Le truc, c'est qu'il s'est converti, c'est 1 mois après que moi, il m'a informé. Mais ça ne t'aurait pas dérangé d'épouser un chrétien? Oui, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que... J'étais déjà avec le chrétien en question. C'est vrai? Oui, donc, j'étais déjà avec lui. Donc, nous compliquons la vie, quoi. Non, c'est pas ça, en fait. Chaque famille a ses principes. Chaque personne a ses principes. Parce que souvent, ta famille a ses principes, mais toi, tu ne suis pas. Souvent, tu as tes principes, mais ta famille, c'est autre chose. Je dis, ça dépend des situations et des personnes. Sinon, comme je t'ai dit, il a fait 1 mois après. C'est là qu'il m'a fait asseoir pour m'informer. Tu t'étais rejoué quand même? Oui. Non, je ne me suis pas rendu compte, en fait. Je ne sais pas comment il faisait, mais genre... Et il m'a dit, je voulais faire mon chemin tout seul d'abord pour être sûr. C'est tout. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, en fait. En 2025, qu'est-ce que tu nous réserves? En 2025, qu'est-ce que je vous réserve? Oui, nous, tes abonnés. Alors...
je vis On est fatigué de story time, mais non. on veut plus de story time. En fait, non. J'ai des idées, mais c'est le faire avec le problème. Mais ce que je suis sûre, en 2025, je vous prépare un bon film. Mais un bon film, c'est pas ma production. C'est une production française dont je joue. Je joue le rôle d'une jeune fille, d'une malienne qui a pris l'eau pour venir. Bon. En tout cas, le titre, ça s'appelle La Maison des Femmes, qui va sortir bientôt au cinéma. Et c'est l'un de mes plus grands rêves que je réalise. Je suis venue pour le cinéma et savoir que j'ai eu un contrat professionnel, c'est énorme pour moi. Donc, je sais que ce que vous promettez en 2025, là, qui est sûr, là, c'est ça, là. Maintenant, les vidéos YouTube, là, ça sera par envie, par moment. Ah non, on veut pas de par envie. Nous, non, on mais veut tu plus sais de pas, par envie. les abonnés, quand tu leur demandes qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ils ont la flemme de commenter. Non, on sait ce qu'on veut. C'est toi qui veux pas nous donner. Non, tu parles le nom de tous les abonnés, en fait. Non, dis-moi. Les abonnés, ouais, moi, je connais. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? C'est juste que. Non, c'est ce que j'ai dit là. On sait que ce qu'on va te demander, tu vas pas nous donner. Non, allez, demandez-le, on vous donnera. Non, ça là. On sait que quand on va te dire que non, on veut voir déco de chez toi. Ouais, ça se fait, c'est pour faire un long discours. Ah, tu vois, tu te dis qu'en vrai de vrai, tu peux pas donner aux abonnés ce qu'ils veulent. Mais genre, je peux pas faire un room tour. Voilà, donc c'est dit si bon de je suis quelqu'un. Donc quand tu vas nous donner ce que nous voulons, propose-nous quelque chose. Toi, un exemple, je te pose une question. Toi, tu proposes quoi? Moi, on va faire émission de Mane Keita, version Bishakaba. Mais, ça, c'est loup, là, tu as créé des... C'est pas grave. Ouais, pour deuxième proposition. Non, il a déjà donné. Il peut pas donner. C'est bon, c'est la bienvenue. Oui. Donc, non, deuxième. Mais tu te rappelles, on était dans un direct TikTok et j'ai parlé de faire un truc comme ça. Mais c'est pas une émission que tu as à la maison. C'était aller relooker les personnes chez elles à la maison en regardant dans leur dressing ce qui va, ce qui ne va pas, selon leur morphologie et tout. Ça, par contre, oui. Mais pour ça, il faut déjà trouver des personnes qui acceptent ça, que tu les relooks, que tu arrives chez eux. Ils acceptent de partir à... Comment s'appelle l'émission qui passe là? Pour ça. L'émission qui passe où le truc là, pour le style là. Oui, oui. Comment on l'appelle la dame là? J'ai oublié son nom. S'ils acceptent de passer devant Christina Cordula, oui. monter leur dressing. Oui. Pourquoi pas toi? S'ils acceptent pas de reine du shopping, pourquoi pas toi? Parce que le style tu l'as. Oui, bien en soi, le style tu l'as, la prestance tu l'as, et la critique aussi tu l'as. Je suis flattée. Donc, pourquoi ne pas passer devant toi aussi pour pouvoir... Et puis tu proposes un relooking, il est gratuit. On ne te demande pas d'aller faire du shooting. On te dit, c'est ce que tu as chez toi. Ce que je demande en échange, c'est juste accepter d'être filmé, quoi. Voilà, ce que tu as chez toi, c'est ce que tu... Oui. Donc sinon, le principe, c'est genre aller chez la personne, voir les vêtements, ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il y a à changer. Et aussi, si elle accepte qu'elle a le budget aussi, on peut faire certaines courses pour pouvoir rajouter. C'est mais c'est déjà partante. Non, si tu fais me relooker. Il était suivi. Mais toi, tu derrière, comment tu s'appelles? Il voulait t'honorer. C'est du Versace. Je parle pas de ces choses-là. On va parler mode un peu. Oui, vas-y. Quelles sont pour toi les personnalités qui t'inspirent? Pour la mode? Oui. Parce que quand même, Bicha, attends. Est-ce qu'on peut me mettre, Célio, tu peux me mettre l'image de Madame Bishakaba en rouge-noir. Elle a fait un vu de dos. Célio! C'est sur mes fesses, il monte. Non, je pense que sur l'écran, il est plus tendu. Parce que là, la vidéo, elle est coupée. Célio. On voit pas le visage de la belle dame. On ne voit pas quand même. Mais cette tenue-là, tu l'as eue. Fashion Nova. Ton histoire de Fashion Nova. C'est tout mon problème qui est là. C'est pas un partenariat? Même pas. En fait, j'ai adoré cette marque-là. Je l'ai découverte en 2018. J'ai commencé à acheter en 2018 jusqu'à cette année. Je continue. Le maquillage. Tu te maquilles toute seule? Non, pas du tout. Je peux même pas, j'arrive pas. J'ai ma maquilleuse, ma très chère maquilleuse, Sarah. Je travaille avec elle depuis des années. Et le fond? Le fond, ça a été juste rajouté, je crois. C'était Saint-Valentin? Ouais. Comment? C'était à la Saint-Valentin. Oui, c'était pour la Saint-Valentin. Là, tu as voulu nous honorer, quoi. En fait, ce que je faisais, chaque période, chaque fête, que ce soit Saint-Valentin, Noël, je faisais des thèmes. Et même hormis ça, je créais des thèmes moi-même que je faisais, en fait.
Il y a une autre photo quand même où tu étais habillée en... C'est l'autre, tu peux passer à la photo suivante. Elle était habillée, elle a mis un survêt violet au-dessus, elle avait un truc violet au-dessus. C'est aussi du... Quand il faut mettre la photo, je vais apprécier parce que quand même, il faut que je voie ce que j'apprécie. Comme ça, moi, je suis dans l'idée de voilà. On va juste un peu dézoomer pour que ce soit... Oui, c'est aussi du Fashion Nova? Non, par contre, c'est pas du Fashion Nova. Il y a une histoire derrière cette photo. C'est joli, hein. Il n'est pas oublié. Il y a une histoire derrière cette photo. Mais Dieu t'a fait comme toi. On dirait que j'étais là. Hein? Oui, il y a une très belle histoire derrière cette photo-là. Dis-nous. C'était le jour de mon Pax. Je me paxais, genre là, j'étais à la mairie là, avec mon mari en question. C'est la tenue du Pax. Paxé. Après, on a fait la dot coutumière et ensuite, on a fait le civil. Pourquoi? Mais ça, j'ai pas voulu que quelqu'un sache quoi que ce soit, en fait. Pourquoi vous êtes paxé? Parce qu'on attendait d'abord le bon bout. Ok. Du coup, là, c'était la tenue avec laquelle tu étais partie te paxer. Mais c'est une très belle tenue. Comment tu arrives à agencer les couleurs quand même? En fait, je sais même pas ce que j'ai fait ce jour-là. Mais bien avant, quand j'étais sur le site, quand j'ai vu déjà, c'est une combinaison en bas, en fait. La combinaison, elle allait avec ma chaussure. C'était une paire Louboutin, mais qui avait la même couleur que la combinaison. Puis je me dis, mais pour casser, sans pour autant trop casser, est-ce que je ne veux pas mettre ça? Parce qu'en fait, le trench là, il y avait un autre de la même couleur que... mais ça allait faire trop quiche en fait. Tout kaki en fait. Kaki en haut, en bas et la chaussure, ça allait faire trop quiche. Donc j'ai choisi ça et pour finir, j'ai mis un sac noir. Mais qui sont les personnes qui t'inspirent en général dans la mode lorsque tu veux t'habiller? Comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a une personne officiellement comme ça qui m'inspire? Non. Je ne saurais te dire un nom, ni un nom africain. Mais par contre, il y a des stars américaines, quand je vois leur look, c'est ce que je fais, je regarde le look et j'apporte un plus ou je retire un truc pour en faire pour moi. Et tu l'adaptes en toi. Peu importe le style que je vois. C'est pourquoi je suis beaucoup plus sur Instagram. Je vois certains trucs. Je peux voir une très belle tenue, la personne a porté un très bon ensemble. Et puis moi, je dis, mais moi, je vais prendre que le haut. Le haut, je le porte autrement. Ou soit je prends le bas, je le porte autrement. En fait, j'agence mes trucs en fait en manière. Mais mon modèle, genre, je peux pas te dire qu'une personne qui m'inspire. Mais j'aime plusieurs personnes qui s'habillent bien. Genre, il y a plusieurs personnes qui s'habillent bien. Mais dis que quelqu'un m'inspire comme ça, non, je peux pas te dire. Par exemple, est-ce que tu peux déjà t'inspirer d'un look à la Diddy Stone? Diddy Stone, c'est un autre niveau. Diddy Stone, c'est un autre niveau. Tu vois ce que je t'ai dit là? Je vois quelqu'un sur Instagram qui est très bien habillé. Je me dis, bon, ça, je vais acheter le haut, porter. Tu me vois en train d'acheter une robe que Didi porte? Hey, tu peux faire à ta marque. Tu sais. Non, c'est un autre niveau. Tu sais, s'il y a le haut. Didi, elle est plus, c'est sur mesure la plupart du temps. Et puis, franchement, je sais pas encore arriver là. S'il y a le haut, et il y a le bas aussi. Parce que si tu prends votre des Diddy Stone là, il y a son Dior, et puis il y a son chinois, et puis il y a son Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. La chute robe de Diddy Stone, comment? Elle est enfant des riches. Elle travaille, elle est déjà riche. Tu travailles, tu es femme de riche. Mais je suis pas encore riche. Diddy Stone a rencontré Rihanna. Moi, Rihanna où? Oui, elle l'a vu et puis elle a dit. Oui, mais tu veux voir après, elle peut te regretter. Mais elle peut pas faire les. Non, sérieux. Mais j'adore son style. C'est une personne très, très stylée. À chaque fois que je la vois, c'est toujours waouh, en fait. Elle a des styles vraiment très. Non, très mais c'est dingue. C'est une Congolaise, donc normal, hein. Non, elle maîtrise la chose. On a ça dans le sang. On s'est dit, nous, c'est une partie de l'ADN. Quand on pousse, ouais. Il y a nous, ça. C'est culturel, en fait. Vous savez, ça vous grandissez avec. En tout cas, on prend. Ce sont les jaloux qui ne voient pas du tout. Du coup, Picha, tu as quand même été dans un épisode de Moods by Ilka. Ah oui, là où je suis passée avec une photo de moi et tout. C'était quoi tes impressions? Bah, je sais pas. C'était bien, c'était tranquille. J'ai juste aimé que, déjà qu'elle apprécie le vêtement parce que t'as vu le design du haut? Je l'ai trop kiffé. Sachet noir. Oh. Le sachet noir. Le sachet noir qu'on met sous. Mais tu sais, la première fois que quand je l'ai porté, sur mon snap, les gens me disaient ça. Ah, tu as porté chasse. J'ai porté chassé ou bien. Mais le truc, c'est que, il faut donc dire, c'est que tu as mis un sachet qui te va. Merci. Faut pas mettre un sachet là, faut tout mettre ça. Tout le monde aurait porté ce sachet-là. Ça ne sac serait pas poubelle. joli. Faut mettre ça sur un sac poubelle et forme. Mais c'était joli. En fait, j'ai réfléchi à ce style-là pour le faire.
Et tu l'as apprécié, tu l'as adopté. Oui, c'était Mais l'un cette des meilleurs tenue-là, styles tu que ne le j'allais. mets Parce que plus. c'était très simple, en fait. C'était juste un truc simple. Mais tu ne l'as plus mis. En fait, toi, c'est une fois et puis tu mets à la... Comme tu dis, et si Star. Star porte habillé 2 fois. Tu m'arrêtes ça? Voilà mes mots. Je m'amusais. Quand je me dis d'acheter Dior, on va sortir le discours Je t'explique. de... Tu as vu comment c'était porté aujourd'hui, ça a fait effet. Je le porte deuxième fois, ça fait pas effet. Mais par contre, le haut, tu le mets avec autre chose, c'est bon. Tu mets le bas avec autre chose, ça va. Mais tu ne reportes plus les deux ensemble. C'est fini ça. Donc, toi, tu portes une fois, tu fais photo, après tu sais pas. Bon, il n'avait pas dit ça, il n'est pas là déjà, mais bon. ça y ressemble. Est-ce que toutes les marques de vêtements que tu nous présentes sont forcément des partenariats ou des expériences? Parce que on te voit avec Fashion Nova, c'est quelque chose que tu aimes, un style que tu aimes. Oui. On sait que Bishakaba, si tu veux faire Kada, Bishakaba, il faut aller sur Fashion Nova, tu as trouvé son bonnet. Mais par exemple, on te voit pas avec les marques telles que Shein ou AliExpress, Alibaba. Ils vendent pas de vêtements qui sont à ton goût, simplement. Bon, déjà, c'est vrai que, comme je dis, j'ai vraiment aimé Fashion Nova depuis longtemps. J'ai adoré Fashion Nova depuis 2018. Pour moi, genre, ils vendaient des choses qui me correspondaient. Que ce soit des trucs sexy, même si maintenant, j'en mets plus. Donc, du coup, je me retrouvais dans les filles avec les courbes que j'avais. Et donc, je me retrouvais vraiment, vraiment dedans. Et là, même quand j'ai changé de style, genre, maintenant, je fais style madame, mais je me retrouve. Le pantalon que je porte, il est Fashion Nova. Le t-shirt que je porte, il est Fashion Nova. Mon trench, il est Fashion Nova. Pour dire que, genre, je continue à aimer, j'adore leur qualité. Les pointus, ça va, je me retrouve. Et puis, c'est pas un partenariat. Mais par contre, quand tu achètes, tu reçois un code de réduction pour ta prochaine commande. Donc, du coup, ça me facilite. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des filles qui passent leur commande avec moi de Fashion Nova. Donc, si vous voulez passer votre commande, n'hésitez pas. Ah, bon, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez parce que le style, tu l'as. Et encore, si moi-même, j'irais même au-delà, il n'y a pas que passer commande, il y a aussi avoir des conseils. Parce que si tu veux aussi bien t'habiller, il faut avoir la personne adéquate à ce côté. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que toi aussi tu ne fais pas styliste. Oui, comme si tu m'as dit, t'inquiète, ça va venir. Et parlons de Shein. Shein, j'ai déjà testé 2-3 vêtements. J'ai pas trop aimé. Quand tu es habitué à porter du Fashion Nova, c'est difficile de kiffer du Shein. Mais par contre, j'ai vu des gens qui ont trouvé des pépites sur Shein. Comme toi, tu trouves des pépites sur Fashion Nova. Exactement. Et comme il y a des gens qui me disent, sur Fashion Nova, on ne trouve rien, on trouve que des trucs sexy. Là, je suis pas sexy, là. Mais je suis habillée en Fashion Nova. Tu vois, là, c'est un truc que je maîtrise. Et quand tu es habitué à la qualité de Fashion Nova, Shein, pas que tu peux pas utiliser, mais faut, comme tu dis, il faut avoir les bonnes recherches, les bonnes boutiques. Ça, sur Shein, je maîtrise pas. Mais par contre, j'achète là-bas les petits accessoires, les broches, des petits trucs. En tout cas, j'achète plein de trucs là-bas. Et aussi même AliExpress. C'est des sites où j'achète beaucoup. Regarde là, je voyage bientôt. J'ai acheté des perles je dois aller faire mon habit pour décorer mon vêtement. Bah, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est des perles de décoratifs. Mais tant que tu te retrouves et que tu arrives à faire une mode correctement à la Bishakaba, pourquoi pas ne pas? On ne peut qu'accepter, nos cœurs restent ouverts. Oui. Mais j'ai vu qu'en 2024, Bisha, t'es partie en Côte d'Ivoire après 7 ans. T'es partie voir ta mère. Oui. Comment ça s'est passé les retrouvailles après autant de temps? Ah là là là. Parce que t'es partie en étant... Quand tu as quitté là-bas il y a 7 ans, tu étais célibataire, hein? Oui, j'étais célibataire. Et puis tu es rentrée dans la maison de la veille, tu es partie en mariée. C'était comment? C'était bien. En fait, j'avais toujours dit que quand je retournerais là-bas, ma première nuit sur le territoire, je vais le faire dans le lit avec ma mère. Tu vois, genre, comme être le cocon. Mais ça, c'était avant d'être mariée. Parce que chez nous, tu peux pas être mariée et puis... tu es repartie avec lui? Bah oui. Ah non, j'ai pensé on est partis ensemble. Bon, comme on ne le voit pas aussi, tu peux on peut pas savoir. Mais il était toujours dit, tu penses que qui filme? C'est ça. Tu sais que... Donc, on est partis ensemble quand je suis partie. Mais par contre, quand je suis arrivée, le même jour de l'aéroport, parce qu'en fait, on n'était vraiment pas loin de l'aéroport. Mais je suis pas allée à la maison, je suis allée d'abord voir ma mère. Je dis, il faut que je la voie avant de dormir. C'est pas parce que je suis là, je vais attendre demain. Non, je vais la voir d'abord. Et ce jour-là, je lui avais dit que... j'étais en tournage par rapport au film et tout. Et à chaque fois que je vais au tournage, je l'appelle le matin. Je l'appelle à ma pause, à midi. Et je l'appelle le soir quand je finis. Donc, le matin, je lui ai dit, bah, j'étais en route pour aller au tournage. J'étais en route pour l'aéroport.
Et à midi, vers la pause, là, je l'ai appelé pour dire, ah, on est en pause, on a un peu discuté. Il dit, pour le soir, je lui ai dit que je me sentais fatiguée, en fait. Pourtant, c'était les fatigues, les courses du voyage qui m'ont fatiguée. Donc, je lui ai dit, je suis hyper fatiguée. Donc, le soir, elle ne m'a pas appelé parce qu'elle s'est dit qu'après le truc, peut-être je me reposais. Et c'est le soir, là, je suis descendue, parce que dans sa tête, j'avais fini mon tournage, je suis rentrée à la maison me reposer. C'est là, j'arrive, je lui fais un bisou à ses pieds, puis je l'embrasse, les pleurs. Il y avait trop d'émotions. Faut dire qu'elle n'était pas la seule à pleurer. Hein. Oui. Elle n'était pas la seule à pleurer. Vous êtes accompagnée. Je t'ai dit. En plus, il y avait ma tante chérie qui était à côté. Elle, c'est vraiment ma best des tatas, en fait. On a quand même pu constater de cette rencontre que ta maman a été une photocopieuse. Mais oui. Elle a été une vraie photocopieuse. Elle a pris on dit que noir et blanc, ça, elle a pris en couleur. Elle et moi, on est des jumelles. On est des jumelles, on se Et vous avez passé combien de temps comme ça ensemble Séparés? Non, pendant votre séjour. J'étais chez elle tout le temps. Je partais la voir tout le temps. Vous avez passé un séjour de combien de temps? 2 semaines. Ah, de 2 semaines. Oui. Et les 2 semaines là? 2 semaines là. Je partais tout le temps. Tous les jours, je faisais un tour là-bas. Tous les jours, ou soit chaque 2 jours. Je partais la voir, au moins, même si c'est un court instant, mais je partais comme... Aujourd'hui, les réseaux, comment tu appréhendes les réseaux en tant que femme mariée? Comment tu vois les réseaux en tant que femme mariée? Bon, je vois les réseaux comme j'ai toujours vu les réseaux. Hein. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu peux ne rien faire, tu peux ne provoquer personne, tu peux être dans ton coin. Il y a des gens quand même qui vont aller te chercher, tu vois. Et mon mari, c'est bon, il est déjà calé sur le sujet. Mes parents, ils savent. Donc, quoi qu'il arrive là, je pense pas que ça va étonner quelqu'un ou quoi que ce soit. Parce que déjà, sur les réseaux, on me connaît. Je suis grave dans mon coin. Il y a eu plein de polémiques. J'ai jamais parlé. Je suis restée dans mon coin. J'ai pas besoin de ça. Et je pense même pas que eux-mêmes, ils ont besoin de ça, en fait. Tu vois. Parce que après ça, là, vous continuez vos vies. Je continue ma vie. Donc, franchement, j'ai aucun problème avec les réseaux. Hein. Et je pense pas qu'il y aura même des problèmes avec les réseaux, franchement. Ah, tu penses pas que tu puisses te retrouver dans une sauce quelconque? Ça peut arriver. On est des humains, tu vois. Tu peux te retrouver dans une situation malgré toi. Mais je veux dire, il y a rien que moi, je ferais sciemment, en fait. Tu essaies toujours de ne pas léser toute une partie, parce qu'aujourd'hui, il y a plus que la famille là-bas. Il y a plus moi, voilà, il y a ma famille et la famille de mon mari. Du coup, je représente 2 familles, en fait. Donc, si je fais quelque chose, ça va repartir sur eux. Aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est déjà très bon parce que, en effet, tu n'es pas quelqu'un de... On ne te voit pas beaucoup sur les réseaux. T'as disparu. Ça nous fait mal. Le mot disparu, ça te fait mal. Mais je veux pas que tu dises ça. J'ai pas disparu. Je suis là. Je suis juste en restreint. Pour bien... En fait, le truc, c'est que j'essaie de dissocier l'image de l'influenceuse à l'image de l'actrice. Je veux être plus concentrée sur le côté actrice. Tu vois. Sinon, influenceuse, ça va. Genre, on adore ça, on est là, voilà. Mais je veux dire, faut savoir dissocier les choses, quoi. C'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, j'ai quand même pu retrouver sur les réseaux certaines personnes avec qui tu as fait ton parcours. D'accord. Et aujourd'hui, on va savoir un peu quelles sont vos relations aujourd'hui. Est-ce que Célio peut nous balancer la première image? Moi, j'ai envie de savoir... pour moi, c'est quelqu'un d'assez mythique, hein, Lago. Déjà, il y a le fait qu'il faut savoir est-ce qu'on est tous à l'école de Lago ou pas. Parce que avec les conseils que nous apporte sur les réseaux, voilà, avec sa manière de parler, on ne peut que apprécier. Parce qu'on va tout dire, on peut tout critiquer, mais la manière dont elle apporte ses conseils et qu'elle répond à ses abonnés, qu'il répond à ses abonnés, reste une manière assez... Oui. On peut pas, genre, tu te dis, on peut pas répondre à quelqu'un comme ça. Elle peut bloquer quelqu'un pour te prier. Pour un mauvais mot placé, il est prêt à te bloquer. Voilà. Il est prêt à te bloquer parce que tu as mal écrit son nom, parce que tu as mal orthographié quelque chose. Il est prêt à en découdre. Mais surtout avec lui, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que le style de Lago en le voyant, tu peux te dire un jour, cet ensemble-là, j'ai envie de le mettre? Alors, en fait, ce que je peux dire, tu vois, je vois ses vidéos, mais c'est plus des vidéos où il répond aux questions et tout. Donc là, à ce moment, il n'est pas vraiment habillé, il est juste en tenue de maison et tout. Donc, je peux pas dire que quand je vois ses tenues, j'ai envie de me projeter. Cette photo-là, par contre, je l'adore, mais je l'avais jamais vue, en fait. Par contre, il y a une autre photo il était habillé en bleu. C'est très joli. C'est lui, il y a une photo où il était en bleu.
Il avait mis une belle petite robe bleue. Oui, avec un collant noir. La même personne. Voilà. Ça, c'est ce style-là. Les chaussures, je les ai vues en solo. J'ai dit, quelle pépite. Mais est-ce que tu peux te dire comme ça? Oui, ça, je pourrais le porter. Tranquille. Mais par contre, pas avec un pas avec un truc fin comme ça en bas. Tu sais, maintenant, je peux plus porter les mini et tout. Mais par contre, tu vois, il y a des leggings qui font office de collant, qui vont jusqu'à tes pieds pour remonter. Ça, par contre, je peux mettre ça avec des... Oui, ça, c'est... Tu peux bien le mettre. C'est très joli, en fait. Je me demande, en fait, où est-ce qu'il a eu. Tu sais, c'est où? Non, moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. D'accord. C'est très joli. Ça, par contre, je pourrais le porter. Mais l'autre, je n'ai pas vu la photo en entière. Donc, du coup, je ne peux pas savoir c'est lequel style de robe ou pas. Mais ça, c'est super joli. Mais au-delà du style, tu trouves aussi qu'il a du talent quand même quand c'est ce que je dis. Dans ses storytelling. Oui, mais je regarde. Il fait tout le temps rigoler. On est tous à l'école. Tu sais ce que moi, je fais? Quand je suis en train de faire la cuisine, je vais sur TikTok, je tombe sur les directs qui m'intéressent, je dépose. C'est comme ça, si quand je vois les vidéos, les trucs où je tape leur nom, je mets les vidéos et puis je suis en train d'écouter. C'est comme si j'écoutais la radio pendant que je cuisinais. J'écoute tout le temps. Et t'aimes bien? Ouais, il me fait trop marrer et tout. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. La prochaine image va être quelqu'un avec qui moi je t'ai découvert. Hein. C'est forcément Jojo. Ça devait être lui. Parce que ce style-là, c'est un style propre à lui déjà. Oui, c'est son nouveau style. Son nouveau style. Mais tu sais un peu d'où il tire son inspiration. Ce pantalon là, je ne saurais te dire. Je l'ai vu aussi comme ça sur Internet un jour. Un bon matin. Tu as dit, il y a quoi, mon frère? Non, mais tu vois son nom, il porte bien son nom, Jojo le comédien, donc... c'est un bon pain. Un pain occupé. Non, moi, j'ai pas demandé s'il était occupé ou pas. Ah, d'accord. J'ai dit que c'était un bon pain. Non, mais il précise juste, quoi. Mais dans son... Comme ça, au moins, tu sais. Au moins, il est au courant. Mais la question que je me pose là, c'est que... Quand on était petits là, quelqu'un qui attache son pantalon comme ça pour aller à la télé. Tu as vu? Tu peux pas prendre pour déposer, pour amener devant tes parents. Parce que d'abord, tu peux pas les prendre au sérieux. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question, comment ils font? Mais tu sais, accepter ça là. Tu as dit qu'on était petits là, les comédiens qui faisaient ça là. On ne peut pas les prendre pour les poser à la maison. Comédiens de l'époque là, tu sais comment ils pesaient. Et puis, comédiens d'aujourd'hui là, tu sais comment ils pèsent. Ah, c'est ça. C'est un comédien indépendant, donc ça veut dire qu'il pèse. Mais quand tu le vois aujourd'hui, qu'est-ce que ça te dit quand tu vois d'où vous êtes partis jusqu'à présent, quoi? Oui, mais moi, je suis fière de tout le monde. Chacun a... En fait, on est nous tous là. Il n'y a pas un qui est resté au même stade. Chacun a volé. Voilà. C'est ici, j'ai trouvé qu'il était beau. C'est là, j'ai dit, bon, ça, c'est le pain des gens. Jean, faut m'excuser. Jean, faut m'excuser. Bon, on ne veut qu'apprécier la qualité de ton pain, Jean. En tout cas, il est sorti tout frais de la boulangerie. C'est le beau. Jus de coco. Voilà, il est sorti de la boulangerie. En tout cas, c'est quelqu'un que nous suivons beaucoup. Moi, personnellement, je suis beaucoup et je vois ce qu'il fait. Oui. Et je me demande comment vous l'appréhendez. Vous voyez un peu comment ils sont en train de monter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Et si vous, autour de lui, vous êtes fiers de lui, ça ne peut que le pousser à monter encore plus haut. Oui, bien sûr.
Et nous, Merci. franchement, on vous attend au Congo. Hein. Ce sera avec un plaisir de mais pouvoir ça, c'est- recevoir toute l'équipe. C'est de rien, toute c'est la rien. bonne Tant qu'il y a équipe. un bon projet là-bas, il y a une bonne signature, voilà. C'est ça, il y a aucun Sinon, problème. s'il y a pas, nous, on va produire pour passer là-bas. Il faut que les Non, jeunes, moi, je dois aller découvrir Kin, ça c'est clair. il faut que les jeunes du Congo découvrent aussi un peu ce que nous appelons comédie ici, ce que nous Oui. voyons ici, Oui, qui nous oui. font rire parce que c'est Mm. pas la même niveau sketch. Je On n'est disais pas- ça. On n'est Je pas dis ça, pareil. C'est pas en la même fait, chose. l'humour européen et l'humour africain est différent. Donc, du coup, nous, on va peut-être prendre ça, on va raconter l'histoire d'une certaine manière, mais en Afrique, raconter de la même manière, ça fera pas rire. En tout cas, lui, il J'ai sait déjà raconter vu ça. des histoires. Surtout quand il Ah, a mais oui. Chisa. Surtout quand il a Chisa, il raconte bien. Jojo, le comédien. C'est-à-dire, lui, Il porte déjà son nom. lui, c'est Chisa qui l'arrange. Et tu as vu? Donc, Jean, tu sais que ce gars arrange monsieur à la Et télé. tu sais qu'on avait des gens là. Mais là, tu m'as dit, c'est pas des gens. On va passer à la photo suivante. Lui, là aussi, je kiffe son affaire. Je crois qu'il c'est kiffe son Axel. affaire. Oui, je kiffe son affaire parce que Sofono. il est passé de comédie à chanteur. Comment il fait ça? Je veux te dire, bon, déjà, il chantait avant. Mais il faisait des parodies. Il chantait depuis longtemps. Il avait, sur sa chaîne, il y avait déjà des sons de chansons. Mais moi, je savais déjà son projet de plus tard, en fait. On faisait des vidéos pour avoir une communauté, pour pouvoir mettre ce qu'il veut mettre. Mais je savais déjà qu'il se projetait en ça, en fait. Il a joué le casino. Je ne peux qu'être fière de le voir arriver. Ça veut dire que tu me l'as dit. Et puis tu as fait. Il a joué le casino. Lui aussi, c'est un pain. Faut pas on va dire que j'ai pas. Lui aussi, c'est un pain. Pas très, très Jean occupé. numéro 2. Pas très, très occupé. Jean numéro numéro 2 deux. même là. Eh, c'est ma CPO. Pardon. Jean numéro 2. Non. J'ai pas dit que, j'ai dit que c'était un bon pain. C'est tout ce Oui, que j'ai mais dit. c'est pas occupé. Mais j'ai pu voir dans une des vidéos qu'il nous partageait qu'il vivait avec la vitiligo. Oui, oui. Ce qui n'est pas forcément visible comme ça de l'œil nu. Et on voit qu'il le prend très bien parce qu'il l'assume lorsqu'il Oui, faut bien l'assumer. sûr. Et est-ce qu'il a vraiment un accompagnement aux côtés de ses proches? Il n'y a pas de complexe. Voilà, photo là. J'arrive, hein. Faut pas enlever, j'arrive. Comment, autour de vous, c'est pas remarquable, quoi, parce que il ne le met pas beaucoup de l'avant. Mais normalement, s'il n'en parle pas ou qu'il ne montre pas, ça se voit pas. Et il a bien la chance de ne pas les avoir dans les parties trop exposées, genre comme le visage ou certains endroits et tout. Maintenant, est-ce qu'il y a un suivi de son côté-là? Ce côté-là, franchement, je ne sais pas en fait. C'est pas un sujet où on en parle beaucoup. Comme tu le dis, il le prend bien. Donc du coup, c'est pas un sujet où lequel on est obligé d'en parler en fait, lui et moi. Okay. Donc du coup, ce côté-là, je ne saurais vraiment te dire. Tonton Axel, pardonne-moi, hein. Et prends-moi pour ta grande sœur, parce que c'est ta grande sœur. Ce style-là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais c'est que ça que tu as vu, il y en a d'autres. Non, hein. je sais qu'il y en a d'autres, mais quand même, quand on dézoome un peu, est-ce qu'on peut dézoomer pour voir les potentiels? Ou bien c'est quand on devient artiste, on commence à chanter là. On invoque les esprits de notre très cher Koffi Olomide pour qu'il puisse Le venir. père. Est-ce qu'on a besoin de lui pour qu'il vienne nous montrer Mais, style? mais Est-ce qu'on s'il invoque l'esprit de Koffi Olomide, il aura le courage de Koffi Olomide. Donc, c'est son style artistique, en fait. Mais c'est ça, j'ai dit. Donc, Il quand a on devient choisi. artiste, c'est soit, il y a Jojo qui appelle Pépé Calé. Jojo a appelé Pépé Calé. Sauf qu'il n'a pas le corps de Pépé Calé. Parce que Pépé Calé, quand même, il était calé. Il était calé. Et puis lui, qui a appelé l'esprit de Koffi Olomide avec comme ce tu le style dans dis. son pantalon là. Bon, Mais moi, j'adore son nouveau style, tu vois. c'est C'est différent. Comme je dis, c'est un style artistique. C'est différent. C'est quelque chose que tu ne verras pas chez tout le monde. Tu vois, Axel, il l'a porté. C'est du Axel. C'est joli. Avec jusqu'à la chaussure, tout est joli. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui porte là. On n'allait pas aimer ça comme ça de la même manière. Oui, ça lui va très bien en plus, Ouais, ce style-là. on n'avait pas aimé ça de la même manière, en fait. Ça lui va très bien. On va passer à la photo suivante. The style. Ce style. The style. En fait, je me demande où est-ce que vous tirez vos inspirations parce que vraiment des photos comme ça met en avant le teint, la beauté de la personne et la silhouette de la personne. Déjà, comment sont vos Et je rapports voulais aussi aujourd'hui rajouter d'abord? la créativité de la personne. C'est vrai. Mais déjà, il a toujours eu la créativité. Sinon, Oui, il a mais les tu autres entends photos le aussi, j'ai vu style. que c'était créatif. Mais quels sont vos rapports aujourd'hui? Mais on est tout le temps en contact.
Ah, Bagaka est au Gabon. Oui. C'est ça, en fait, votre particularité. J'ai même oublié de le dire. C'est que, On est tout le temps en toi, t'es contact. ivoirienne. On a Jojo qui Béninois, on a Axel qui est, Béninois, on a Petit Saillant, Camerounais, Camerounais, et puis il y a Tranquillin. Tranquillin, Béninois. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes une troupe de panafricains, parce qu'il y a Bovan aussi qui s'est rajouté à la troupe. Bovan, il est quoi déjà? Je crois qu'il est Il était Camerounais. Camerounais. Ouais, ah, d'accord. Il s'est rajouté à la troupe, même Ouais. s'il est pas. Il y a plein de personnes qui se sont Ouais. rajoutées comme ça. Il y a même un que j'aimais beaucoup, Ladji. Oui, Camille, il est truc aussi. Oui, Lui donc, aussi, on est depuis très, tout à- très en contact. Depuis tout à l'heure, c'est de Camille qu'on parlait, et puis moi, je savais pas ça. C'est Ladji, c'est je Camille, connais. Ah oui, c'est vrai, c'est son C'est Ladji. là. Ladji, je Quand j'ai connais. dit le nom de toute la troupe, c'est lui, c'est vrai, c'est son Ladji Oui, là qui est. c'est Ladji qu'on connaît. Mhm. Sinon, il faut dire merci à celui qui vous a réunis là. Parce que il a choisi des pains et des croissants. Et d'accord. Il a mis ensemble. Il a fait la boulangerie. Il a créé la boulangerie, puis il a déposé sur les réseaux pour nous Bonne donner. pâtisserie aussi. C'est ça. C'est que, en fait, au-delà de votre créativité, il y a la beauté qui va avec. Parce que quand on voit Panzira, Oui. elle est très belle, elle a la classe, elle a le style même qui va avec. Et c'est quelque chose qui The Style. qui marque. Elle est The Style, en fait. Ouais, ça. C'est vraiment son nom. Et vraiment, moi, j'ai envie de le dire encore et encore. On vous attend au Congo. Venez nous faire découvrir que... Mais dis ça, on nous attend partout, hein. Il y a des gens qui disent, ouais, venez ici, venez ici, venez Non, faut ici. rajouter des Congolais à votre troupe. Oui, ça va oui, faire chic. c'est clair, tu vois. Faut Mais on rajouter peut pas des se Congolais. lever comme ça pour venir, tu vois. Ouais. On a tous des activités, on a tous des trucs peut-être sous la main. Faut que ce soit vraiment organisé avant que ça se fasse, en fait. Bicham, on arrive au terme de notre émission. Même si, voilà la photo que j'ai cherchée de Style, même, ça me dit, même son sang, maquillage, The Style est tu. Oui. Elle est The Style, en fait. Et Elle est naturellement jolie. qu'elle reste comme ça parce qu'elle peut pas changer. Elle peut pas changer. Son teint est toujours mis en avant. Bien sûr. Dans chaque tenue qu'elle porte, elle choisit bien les couleurs qui s'agencent bien avec sa couleur de peau. Et c'est très joli à voir. C'est clair. On arrive au terme de notre émission. Mais avant de chuter, moi, j'ai prévu le couple de l'année. Ok, cool. C'est le couple de l'année. Je sais pas si c'est 2024, non. Hein. On est rentré avec eux en 2025. Voilà. Patrick et Ina. Et voilà. Elle dit, j'ai même pas fini Ils ont de fait le parler. mariage, là. Ah, ils se sont mariés. Tu n'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Toi, tu n'es pas connecté. Mariage où on leur disait forcez, vous allez vous marier. Ina est partie se maquiller bien, elle est partie dire Finalement- oui. Jusqu'à elle dit parler encore. Finalement, qui était dans la bouteille? Je sais pas. Moi, j'ai vu dans les réseaux que c'est nous qui étions dans la bouteille. Oui, ils avaient dit que c'était Patrick qui faisait la bouteille. Après, c'était nous qui étions dans la bouteille. On a dit que c'est nous, les deux là, nous ont pris pour mettre dans la bouteille. Ah, mais oui, à la fin. Oui. Quand j'ai vu les vidéos, je dis, mais en fait, c'est un scénario de dingue. Parce que, en fait, les semaines avant de finir leur mariage, on était quand même arrivé à cette époque où à ce fameux discours croyez... où on commençait à nous dire que oui, c'est buzz et tout ça et ça. Et on disait qu'on le veuille ou pas, Patrick a créé le meilleur buzz de tout l'univers. Oui. Tu sais, avant que je regarde la vidéo où on l'entend parler, où il affirmait que c'était un buzz, j'aurais jamais cru. Maintenant, la première fois que j'ai vu la vidéo, on disait il disait qu'il est parti, il a eu sa femme là-bas, il est quitté en bang, en fait, il préfère les femmes de là-bas. Depuis le premier jour, c'est ce que mon mari m'a dit. Il dit, ça, c'est un buzz. Ah, regarde. C'est ordinaire. C'est-à-dire que là, elle est couchée, on dirait. Elle s'est positionnée, on dirait, on l'a mis dans le cercle. Non, mais il est fort. Non, il est fort. Il est fort. Non, en fait, quel que soit l'issue. Mais je me demande, en fait, son contenu, il va continuer comment? Il dira quoi? C'est ça, parce que il y avait. Parce qu'on t'a suivi à cause de. On t'a suivi à cause de ça. Mais après, je pense que c'est un peu comme vous. J'attire les abonnés. Pour après leur proposer autre chose. Mais est-ce que l'autre chose va marcher? C'est ça. Au coup du buzz, ça c'est vraiment un coup de buzz de l'année. De fou. Qui va se soulever pour quitter Bengue pour aller épouser Pic? Mais il peut y rester là-bas longtemps. C'est pour ça, parce qu'il était dans la bouteille. Oui, mais moi, je croyais trop. Et puis, il disait que non. On a déjà un enfant. Elle attend un autre. Dans ma tête, je me disais, mais c'est que les gars se connaissent il y a longtemps. Voilà une enceinte aussi. Elle est enceinte. En fait, quand je voyais grossesse aussi, je me disais que c'est vrai, tu te dis que c'est vrai. Non, moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à croire qu'il l'a trouvée déjà enceinte. Non, mais moi, je me disais qu'ils étaient déjà ensemble avant. Parce qu'il a dit qu'ils avaient un bébé. Et là, elle entendait le deuxième. Parce qu'il avait un jour, il tenait un enfant, il a dit non, que c'est leur enfant, et que là, elle est enceinte du deuxième.
Donc, je me dis, mais c'est que les gars se connaissent il y a longtemps. C'est nous qui avons vu la vidéo maintenant. Oui. Non, ce qui est sûr, c'est que avant là, on n'était pas là. Maintenant, on est là. Vous avez fait un 3e bébé devant nos yeux. Votre 3e bébé là, on l'attend ici. On va c'est-à-dire la même manière. Je crois que c'est fini, hein, ils ont déjà. La même manière dont on a vu mariage dedans, là, on a forcé jusqu'à vous êtes mariés. Par contre, il y a une vidéo qui m'a fait plaisir. Quand ils étaient allés au centre de soins de beauté, spa, tout ça là. Oui, j'avais vu ça. Mais ce que moi, j'ai pas aimé, c'est la go qui l'avait posé perruque là. La go qui posait perruque à Ina n'aimait pas Ina. Parce que elle a posé la perruque qui va pas avec la go. Est-ce qu'il a vu cette vidéo? Pour ça qu'il a vu. C'était une perruque rouge. C'était une perruque rouge. Moi, j'ai vu. Parce que j'ai pas image tout de suite. Sinon, moi, j'ai vu. C'était une perruque rouge qui était pas jolie. Ah, d'accord. Il y a perruque et puis la go qui l'a maquillée là. Ce sont des collaborateurs. Peut-être c'est la même personne. Ça doit être la même personne. Faut pas lui donner la personne qui l'a maquillée puis la personne qui a posé sa perruque là. Faut pas avoir gagné abonné. Faut pas avoir gagné abonné. Faut c'est parce que regardez ce qu'elle a fait, mariage de l'ami. Peut-être qu'elle va s'améliorer au fil du temps. Sinon que elle pouvait s'améliorer avant Ina. Parce que Ina, c'était notre star. Pardon. Ina, c'était notre star. J'écoutais leur histoire tout le temps. Moi aussi, j'ai regardé, j'ai suivi. Comme je t'ai dit, là, je mets, et puis sur le téléphone, mes trucs, j'écoute. Au début, je me suis dit, vraiment, ça tombe bien de trouver l'amour et tout. Oui. Comme ça, mais en fait, au fur et à mesure. Je me dis, mais il a eu sa perle là-bas, il n'y a pas de problème à ça, en fait. Genre. Au final, tu te rends compte que vous êtes dans. Dans bouteille. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils nous ont mis dans la bouteille. Tu sais, là où qui m'a vraiment convaincue, il y a eu une interview où Ina a dit non, qu'elle n'a pas mis le gars dans le médicament, que c'est de l'amour naturel. Sa façon de parler, je l'ai senti tellement sincère. Genre le gars là, c'est de l'amour vrai. Mais à quel moment ils viennent nous dire que c'est buzz, en fait? Bicha, on est en train de chuter. Oui. On est bientôt à la chute. Ce que j'allais te demander, c'est que la communauté ivoirienne comment ça se passe dans la communauté ivoirienne, de sorte que quand un Ivoirien fait quelque chose, tout le monde est fessé derrière lui. Fait quelque chose en bien ou en mal? Quel que soit le côté. Tu vois, par exemple, on a les trends qui réussissent le plus sur TikTok, ça va être les trends à l'ivoirienne, les sketchs, tout. En fait, quelle est cette touche? Ou bien c'est vous qui nous mettez dans la bouteille? C'est pas ça. En fait, les Ivoiriens, on s'aime entre nous. Tu vas nous voir en train de se discuter, faire palabre, se détester. Mais si une autre personne vient, tu sauras qu'on s'aime. Parce que donc, on a cette manie de toujours rester en boucle, toujours avancer ensemble. C'est ce qui fait qu'on se soutient tout le temps, quoi qu'il arrive, que ce soit... Tu vois l'histoire des Bordeaux. Il était plus sur la scène. L'Ivoirien est parti le chercher, le ramener sur scène et puis le faire monter encore. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on a en nous comme ça, en fait. Parce que des fois, il y a des choses que vous faites et puis nous, on vous regarde. On sait que si c'était chez nous, il y a longtemps, t'as livré. On t'a mis devant la place publique. Des fois, moi, je regarde beaucoup. Et des fois, je regarde, par exemple, Mood by Eka. Quand je vois le plateau, je vois ce qu'elle fait. Il y a longtemps, il me dit que ça, tu sais, ça est... Un jour, elle a essayé. Elle est partie soulever 2 de nos artistes pour mettre dans... deux artistes? Oui, d'accord. On l'a pas loupé. Pourtant, nous-mêmes, on sait que c'était pas joli. Voilà, c'est le principe de l'émission, en fait. On savait que c'était pas joli. La tenue, quoi. Voilà, on savait que la tenue, là, c'était pas chic. Mais de toute façon, on l'a ramassé. On a dit qu'il faut rester là-bas. Où tu as commencé. Mais quand même, ce qui est appréciable, c'est que même dans ce genre de cas, les Ivoiriens venaient défendre. Oui, non. Pour dire c'est son taf, en fait. Vous n'avez pas à prendre les choses. Nous, on prend pas les choses au premier degré. En fait, vous, on prend les choses au premier degré. Vous êtes nés sans cette fibre-là. On est relax sur tout, en fait. On est relax sur tout. Et c'est ce qui fait que vous êtes Ivoirien et c'est ce qui fait que l'ambiance, vous aimez, la joie. Nous, en fait, pour nous, c'est la joie en premier lieu. Voilà comment vous avez gagné la canne. T'as vu? Mais tu sais que la suivante, on la gagne, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, ma chérie, c'est où vous allez là? On va vous taper. Tu es sérieuse là? Où vous allez là? C'est quoi vous avez fait, t'as oublié ou pas? Là-bas là, c'était truqué. On était chez vous.
il y avait la loi du sol. J'ai dit, est-ce que là-bas, c'est chez nous, alors comment on s'en va là? C'est pas chez nous, non? Oui, on s'en va là-bas, la loi du, la loi du sol, en fait. Est-ce que tu as pris ton billet, hein? Mon cher, pardon, il y a quelqu'un qui est venu nous raconter, qui est venu nous rappeler que vous êtes content, vous voulez aller au Maroc. Est-ce que vous avez vos cartes de séjour? Non, mais ils n'ont pas instauré la carte de séjour. Hein. Non, parce que pour quitter la France, il faut être en régularité. Ah, je vois. Quand tu es étudiant, Je vois. ton titre de séjour expire en octobre. Et puis, comment tu vas aller en décembre à la Cannes? Ils vont rester ici. On va regarder à la télé. Oui, c'est mieux. On va venir ici pour décrypter. Exactement. C'est ainsi que nous avons terminé cette émission, Bishakaba. J'étais heureuse de te recevoir après des mois et des mois de programmation. Fallait que je le dise. J'ai cherché à me placer ça. Arrête, c'est fini. Arrête. Enfin, je l'ai eu parce que mais c'est venu au bon moment. C'est venu au bon moment parce que nous sommes à notre premier épisode de 2024 et de 2025 et tu es notre première invitée. Et nous espérons vraiment que ce petit moment va plaire à tes internautes, à tous ceux qui te suivent et qui seront bientôt prêts de te retrouver sur toutes les plateformes et surtout sur YouTube parce que tu veux vraiment que... Ouais, c'est surtout YouTube en ce moment que je veux vraiment me focaliser en fait. Donc, je les attends là-bas, surtout les abonnés congolais là. Donc, vous avez compris, donner la force à Bishakaba sur tous ces réseaux confondus, c'est Bishakaba partout, partout sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis un grand merci et je vous dis au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.